Clara Ndiaye, appuyée contre la table en verre de son salon, observe la ville de Lyon à travers la fenêtre. Le soleil du matin illuminait l'horizon, mais la lumière ne parvenait pas à dissiper le nuage de frustration qui enveloppait son esprit. La dernière réunion d'équipe avait été un véritable champ de bataille. Les micro-agressions, qu'elle avait l'habitude d'ignorer, semblent s'être intensifiées ces dernières semaines. Tu ne penses pas que ce reportage pourrait être plus optimisé, Clara, avait dit Philippe, son collègue, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Il n'a pas remis en question le contenu, mais sa capacité à diriger. Elle inspira profondément, essayant de contenir la colère qui montait, comme une vague sur le point de déferler. J'ai revu chaque détail, Philippe. Ce que tu veux dire, c'est que je ne devrais pas être là, n'est-ce pas, répondit-il d'une voix ferme, mais le tremblement au bout de sa langue trahissait sa lutte intérieure. Elle se souvenait combien de fois elle avait déjà eu du mal à se faire entendre, à ce que ses idées soient prises au sérieux, et la frustration s'intensifiait. Je ne vais pas me laisser abattre, pensa-t-elle, déterminée à ne pas se laisser affecter par l'hostilité de l'environnement. À l'heure du déjeuner, Clara était assise seule à une table de la cafétéria, observant la dynamique autour d'elle. Certains collègues riaient, tandis que d'autres chuchotaient en lançant des regards dédaigneux. La politique de diversité de l'entreprise entraîne la promotion de personnes moins qualifiées, a entendu un groupe avec dédain. Clara sentit un nœud se former dans son ventre. C'était comme si chaque mot était un coup, une tentative de minimiser ses efforts et son dévouement au fil des années. Elle savait que son travail parlait de lui-même et que ses réalisations étaient le résultat de talent et d'efforts, mais le doute semé par ses commentaires continuait de résonner dans son esprit. Alors qu'il retournait à son bureau, le téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était Angela, une amie proche. « Salut Clara. J'ai entendu parler de ta promotion au poste de cadre supérieur. Je suis tellement heureuse pour toi, s'est exclamée Angela, la voix pleine d'enthousiasme. Merci, Angela. Je suis excitée aussi, mais, tu sais quelle est l'atmosphère ici. Tout le monde ne semble pas en être content, répondit Clara, sa voix portant un poids qu'elle ne pouvait cacher. Ne vous inquiétez pas de ce que disent les autres. Vous méritez cette promotion. Vous avez toujours été la meilleure de l'équipe, a encouragé Angela. Clara sourit, se sentant un peu plus légère, mais les paroles de son amie ne parvinrent pas à effacer les insécurités qui l'entouraient. Le même après-midi, Clara a été convoquée à une réunion avec la haute direction de l'entreprise. L'ambiance était tendue et elle ne pouvait ignorer les regards de certains collègues qui la regardaient avec scepticisme. À l'annonce de la promotion, quelques applaudissements ont résonné dans la salle, mais ils n'ont pas fait l'unanimité. Des regards désapprobateurs et des murmures malveillants mêlés à la reconnaissance des autres. Clara sentit son cœur s'accélérer. « Je vais devoir prouver ma valeur », pensa-t-elle, tandis que des papillons dans le ventre l'accompagnaient. Après la réunion, elle était entourée de quelques collègues qui la félicitaient, mais lorsqu'ils s'éloignèrent, Clara entendit à nouveau des murmures dédaigneux. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne commette une erreur, dit une voix féminine, que Clara reconnut comme étant Sophie, une collègue qui la méprisait toujours. L'ironie du moment fit rouler les yeux à Clara. Déterminée à ne pas se laisser abattre, elle se répétait « Je peux le faire. Je vais montrer à tout le monde que ma place est ici. » De retour dans sa chambre, Clara s'assit à table, entourée de papiers et de graphiques. La pression était palpable, mais elle n'avait pas l'intention de se laisser vaincre. Avec une détermination qui coulait dans ses veines, elle a commencé à planifier ses prochaines étapes, prête à convertir ses doutes en respect et sa méfiance en admiration. « C'est ma chance », marmonna-t-il en tapant frénétiquement. « Je ne décevrai personne, surtout moi-même. » Clara Ndiaye était assise à la table de conférence, la lumière fluorescente se reflétant sur son visage alors qu'elle contemplait les visages de sa nouvelle équipe. L'air était chargé de tension, elle pouvait sentir la méfiance émanant de certains membres. Clara inspira profondément, ajusta sa posture et commença la présentation, la voix ferme et claire. « Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous discuterons d'un nouveau projet qui vise à réduire les coûts d'exploitation de l'entreprise. Je crois qu'avec la collaboration de vous tous, nous pouvons obtenir des résultats significatifs. » Clara projetait des graphiques et des données sur l'écran, les yeux pétillants de détermination.
Grâce à l'analyse que nous avons effectuée, nous avons identifié les domaines dans lesquels nous pouvons optimiser les processus, par conséquent, augmenter notre efficacité. Elle a remarqué quelques regards sceptiques, notamment de la part de Philippe, l'un des plus anciens analystes de l'équipe. Il croisa les bras et inclina légèrement la tête, comme pour évaluer la situation. « Clara, penses-tu vraiment avoir l'expérience nécessaire pour mener un projet de cette ampleur ? Après tout, vous venez d'être promu et vous n'avez pas d'expérience avérée dans la gestion de projets complexes. » Le commentaire de Philippe coupa l'air comme un couteau. Clara sentit son adrénaline monter, mais elle garda son sang-froid. « Philippe, je comprends ton inquiétude. Cependant, ma formation et les expériences que j'ai accumulées au fil des années m'ont préparé à relever ce défi. Je suis ici pour écouter vos suggestions et collaborer avec vous tous afin que nous puissions parvenir à un résultat positif. » La pièce resta silencieuse pendant un bref instant tandis que les autres membres de l'équipe échangeaient des regards. Clara s'est rendue compte que la méfiance ne venait pas seulement de Philippe, mais de la plupart des personnes présentes. Elle savait qu'elle devait montrer sa valeur non seulement par des mots, mais aussi par des actions concrètes. Plus tard dans l'après-midi, Clara s'est isolée dans sa chambre pour travailler sur un plan détaillé. « S'ils ne croient pas en moi, je leur ferai croire à travers les résultats », pensait-il. Avec un café à proximité et l'écran de l'ordinateur allumé, Clara a commencé à dessiner chaque étape du projet. Elle a défini des objectifs clairs, des délais et les ressources nécessaires, en s'assurant que tout était méticuleusement organisé. Après des heures de travail, Clara a décidé de réunir à nouveau l'équipe pour discuter de l'approche qu'elle avait imaginée. « Les gars, j'aimerais partager avec vous le plan que j'ai élaboré. Je crois que nous pouvons répartir les responsabilités pour que chacun d'entre vous puisse apporter ses compétences spécifiques, a-t-elle commencé, enthousiasmée. Sophie, une des analystes toujours plus réservées, leva la main. « Clara, je pensais que tu étais très concentrée sur la réduction des coûts. Et si cela affectait la qualité de notre service ? Nous devons être prudents. » Clara sourit, reconnaissant l'inquiétude de Sophie. « Tu as tout à fait raison, Sophie. Il ne s'agit pas seulement de réduire les coûts, mais aussi d'optimiser les processus afin que nous puissions maintenir, voire améliorer, la qualité de nos services. Travaillons ensemble pour trouver un équilibre. » Les commentaires de Clara ont commencé à créer un environnement plus collaboratif, mais l'ombre de Philippe planait toujours sur l'équipe. Il a continué à regarder, attendant apparemment la moindre occasion de critiquer. Clara a décidé qu'elle devait bien préparer les prochaines rencontres, elle savait qu'elle devrait faire face non seulement à la pression du projet, mais aussi à la méfiance de certains. Les jours suivants, Clara se consacre entièrement au projet. Elle a organisé des réunions quotidiennes pour suivre les progrès et encourager l'équipe à partager des idées. À chaque réunion, Clara a remarqué que, lentement, certains membres commençaient à s'ouvrir, à proposer des suggestions et à s'engager davantage. Cependant, Philippe a continué à constituer un obstacle, remettant fréquemment en question ses décisions et essayant de saper ses propositions. « Clara, je ne vois toujours pas comment ça peut fonctionner. Nous devons être plus réalistes, » a-t-il déclaré lors d'une réunion, la frustration évidente dans la voix. « Philippe, je comprends votre inquiétude et j'apprécie votre point de vue. Mais nous devons donner une chance à ce plan. Je suis prête à m'ajuster si nécessaire, mais nous devons aller de l'avant et essayer de nouvelles approches, » répondit Clara, essayant de rester calme. Pendant ce temps, Clara sentait la pression augmenter, non seulement à cause des doutes de Philippe, mais aussi à cause des attentes du conseil d'administration concernant les résultats. Elle savait que chaque jour qui passait sans progrès visible rendait sa position plus vulnérable. Dans ces moments de solitude, Clara se souvenait de sa détermination initiale et de la raison pour laquelle elle avait accepté le défi. Elle devait prouver à elle-même et à tous ceux qui l'entouraient qu'elle était capable de diriger efficacement et excellemment, quelle que soit l'adversité. La détermination et la concentration étaient désormais essentielles. Clara était prête à se battre pour son espace et refusait de se laisser abattre par les préjugés et les doutes. À chaque pas qu'elle faisait, elle se rapprochait de son objectif et du respect dont elle rêvait. Clara Ndiaye inspira profondément, sentant le poids de la responsabilité sur ses épaules alors qu'elle se préparait pour la première rencontre du projet qu'elle venait de démarrer.
L'environnement dans son nouveau poste de cadre supérieur était difficile et elle savait qu'elle devait établir une dynamique d'équipe positive pour aller de l'avant. Avec un sourire encourageant, elle entra dans la salle de réunion, où l'attendait son équipe avec des expressions allant du scepticisme à la curiosité. « Bonjour, équipe », commença Clara, sa voix ferme mais accueillante. « Aujourd'hui, nous discuterons du plan que j'ai élaboré pour notre projet de réduction des coûts. Je crois qu'ensemble, nous pouvons obtenir des résultats significatifs. » Certains membres de l'équipe échangèrent des regards et Clara remarqua l'hésitation dans l'air. Elle ne s'est pas laissée ébranler. « Je veux entendre vos opinions et suggestions. Ce projet dépend des efforts de nous tous. » Parmi les personnes présentes se trouvait Marc, un analyste qui semblait toujours avoir une opinion négative des idées de Clara. « Clara, penses-tu vraiment que ce que tu as prévu est viable ? Réduire les coûts dans un environnement aussi complexe n'est pas aussi simple qu'il y paraît. » Clara est restée calme. « Je comprends vos inquiétudes, Marc. Cependant, j'ai fait une analyse détaillée et je suis convaincu que nous pouvons optimiser nos processus. Nous en discuterons point par point. » La réunion a progressé et Clara a alterné ses présentations avec des questions ouvertes, favorisant la participation de chacun. Petit à petit, le climat a commencé à changer. Un par un, les membres de l'équipe ont commencé à apporter des idées et des suggestions, et Clara se sentait plus enthousiaste à chaque interaction. Après la réunion, Sophie, l'une des collaboratrices qui s'était initialement opposée au leadership de Clara, s'est approchée. « Clara, je peux te parler un instant ?» Sa voix était hésitante, mais il y avait une lueur de curiosité dans ses yeux. « Bien sûr, Sophie. De quoi aimerais-tu discuter ?» Clara a répondu, prête à écouter. « Je pensais, peut-être que je pourrais aider avec la partie analyse des données. Vous avez mentionné quelques points qui m'ont intriguée et que j'aimerais approfondir, » a déclaré Sophie, un peu gênée. Clara était surprise mais soulagée. « Ce serait génial. J'aimerais beaucoup votre aide. Pouvons-nous fixer un moment pour travailler ensemble sur les données ? » « Oui, faisons ça, » sourit Sophie, son hostilité initiale semblant se dissiper. Les jours suivants, Clara et Sophie se rencontrèrent fréquemment. Ils ont passé des heures à analyser des rapports et à discuter de stratégies. Clara a remarqué que la collaboration modifiait la dynamique de l'équipe. D'autres membres ont commencé à se joindre aux discussions et l'atmosphère de méfiance a cédé la place à un environnement plus collaboratif. Pendant ce temps, la pression pour obtenir des résultats a commencé à augmenter. Le conseil d'administration était impatient de progresser et Clara savait qu'elle devait montrer rapidement des résultats tangibles. Elle a réuni à nouveau l'équipe, cette fois avec un ton plus sérieux. « Je sais que tout le monde travaille dur et j'apprécie cela », a commencé Clara en regardant tout le monde dans les yeux. « Mais nous devons présenter des données concrètes lors de notre prochaine réunion du conseil d'administration. Nous allons intensifier nos efforts et nous concentrer sur la mise en œuvre de nos idées. » Marc, qui avait toujours été sceptique, haussa un sourcil. « Et si nous n'obtenons pas les résultats à temps ? Cela pourrait être un problème. » Clara sentait des papillons lui monter au ventre, mais elle était déterminée. « Ne réfléchissons pas à ce qui se passerait si. Travaillons avec ce que nous avons et faisons de notre mieux. Si nous collaborons tous, je suis sûre que nous pouvons y parvenir. » L'équipe resta silencieuse un moment mais, petit à petit, la détermination de Clara semblait infecter le groupe. Ils se dispersèrent pour accomplir leurs tâches et Clara ressentit un élan d'espoir. Le changement qu'elle recherchait commençait à se produire, quoique lentement. Les semaines suivantes furent marquées par un effort commun. Clara et Sophie forment un duo imbattable. Ils se sont réunis chaque jour pour examiner les progrès et ajuster les stratégies. Clara commença à remarquer que la résistance de certains membres se transformait en respect. Lors d'une journée particulièrement fatigante, Clara et Sophie examinaient les classements lorsque Sophie a commenté « Tu sais, Clara, j'admire vraiment ta détermination. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi capable de rassembler l'équipe. » Clara sourit, un mélange de gratitude et de surprise. « Merci Sophie. J'ai toujours pensé que la diversité des idées était ce qui faisait la force d'une équipe. Et vous y avez beaucoup contribué.
À mesure que la pression augmentait en raison des attentes du conseil d'administration, Clara a commencé à avoir de plus en plus confiance en son leadership. Elle savait qu'il y avait encore un long chemin à parcourir, mais elle était déterminée à montrer qu'elle était capable de surmonter non seulement le défi du projet, mais aussi les barrières que la société lui imposait souvent. Clara Ndiaye a regardé l'horloge sur son bureau, l'aiguille indiquant 21h30. La salle de réunion était faiblement éclairée, mais la lueur de son ordinateur portable illuminait son visage tendu. Elle avait convoqué son équipe à une réunion d'urgence après qu'un problème technique inattendu ait menacé l'avancement du projet de réduction des coûts. L'ambiance dans la pièce était lourde et Clara pouvait sentir l'attente et le scepticisme planer dans l'air. Si nous ne résolvons pas ce problème d'ici demain, tout notre travail sera mis en péril, a déclaré Clara, essayant de garder une voix ferme. Les membres de l'équipe se regardèrent, certains avec des expressions de doute. Clara, tu es sûre que nous avons suffisamment de temps pour résoudre ce problème, a demandé Philippe, son ancien concurrent. Ses yeux étaient provocateurs et Clara savait qu'il s'attendait à ce qu'elle fasse une erreur. Il faut se concentrer sur la solution, Philippe. Si nous continuons à discuter sur ce qui ne fonctionne pas, nous perdrons l'occasion de trouver une issue, a répondu Clara, avec une détermination qui la surprise elle-même. Sophie, qui s'est rapprochée de Clara ces dernières semaines, prend la parole. Je réfléchissais à la façon dont nous pourrions simplifier le processus. Peut-être pourrions-nous diviser les tâches en étapes plus petites et nous concentrer sur la résolution de chacune d'entre elles individuellement. C'est une bonne idée, Sophie, dit Clara, se sentant un peu soulagée. Divisons-nous en groupes et travaillons sur les parties qui posent le plus de problèmes. Nous avons besoin de créativité. Ainsi, l'équipe s'est divisée et Clara a circulé dans l'environnement, écoutant les discussions et observant le travail d'équipe. Au fur et à mesure que la nuit avançait, la tension commençait à se dissiper. Clara a vu une lueur d'espoir dans les yeux de certains collègues, et cela l'a encore plus motivée. 2 heures plus tard, l'un des groupes a fait une pause pour présenter ses idées. Nous avons pu identifier la faille du système et trouver une solution applicable rapidement, annonce l'un des membres de l'équipe, Samuel. Les yeux de Clara s'illuminèrent à la nouvelle. Beau travail, Samuel. Maintenant, combinons cela avec les suggestions de Sophie et voyons comment nous pouvons mettre tout cela en pratique, répondit Clara, enthousiaste. Mais tout n'était pas si simple. Philippe, toujours sceptique, intervint. Mais que se passe-t-il si la solution ne fonctionne pas? Nous ne faisons que reporter le problème. Philippe, ce que nous avons maintenant est une opportunité d'apprendre et de nous améliorer. Nous devons prendre des risques pour avancer, a déclaré Clara avec fermeté, réalisant que cette bataille n'était pas seulement une question de solution, mais aussi de gagner la confiance de l'équipe. Les heures passèrent, et vers minuit, Clara regarda autour de la pièce. L'équipe était épuisée, mais l'ambiance avait changé. Le scepticisme de certains s'était transformé en collaboration. Tout le monde était concentré, déterminé à trouver une issue. Le lendemain matin arriva, et Clara se sentit revigorée lorsqu'elle réalisa que le plan avait été mis en œuvre avec succès. L'équipe avait travaillé dur et lorsque les premiers indicateurs ont commencé à apparaître, Clara n'a pas pu s'empêcher de sourire de satisfaction. Cependant, il y avait encore de la résistance. Lors d'une réunion du personnel, un collègue plus âgé a déclaré « C'est bien, mais ce n'est toujours pas suffisant pour impressionner le conseil d'administration. Nous avons besoin de plus. » Je comprends votre inquiétude, mais les premiers résultats montrent déjà des progrès significatifs, s'est défendue Clara, sentant le poids des attentes sur ses épaules. Nous devons continuer à travailler ensemble et nous concentrer sur la manière dont nous pouvons nous améliorer davantage. Au fil des jours, Clara s'est retrouvée reconnue par certains membres de l'équipe qui doutaient d'elle auparavant. Sophie, devenue une alliée, l'a félicitée lors d'une réunion. Clara, tu as vraiment réussi à rassembler l'équipe et à nous faire croire en ce que nous faisons. C'est incroyable. Merci Sophie. Je crois que nous avons tous du potentiel et qu'ensemble nous sommes plus forts, répond Clara en souriant. Cette nouvelle dynamique changeait non seulement le projet, mais aussi la façon dont l'équipe se percevait. Finalement, le jour est arrivé où Clara présenterait les résultats au conseil d'administration. Nervosité mêlée d'anticipation, mais elle se sentait plus préparée que jamais.
Son ordinateur portable ouvert, Clara a commencé à répéter les principaux points sur lesquels elle souhaitait insister. Elle savait que chaque mot prononcé devait refléter non seulement les chiffres, mais aussi tous les efforts et les changements qui avaient eu lieu au sein de l'équipe. « J'espère juste qu'ils verront nos efforts », murmura-t-elle en regardant par la fenêtre, regardant la ville passer. Clara était sur le point de franchir une étape importante sur son chemin. Quoi qu'il arrive, elle savait qu'elle était devenue une leader plus forte, prête à relever les défis à venir. Clara Ndiaye était nerveuse, mais une confiance renouvelée l'enveloppait alors qu'elle s'apprêtait à présenter les résultats finaux de son projet. Après des mois de dur labeur, le moment était enfin arrivé. L'équipe s'est réunie dans une salle de conférence moderne, avec des fenêtres montrant la vibrante ville de Lyon en arrière-plan. Il y avait un air d'attente palpable. Elle regarda chacun de ses collègues, assis autour de la table, certains toujours avec des expressions sceptiques, mais d'autres semblant plus réceptifs. « Bonjour à tous », commença Clara d'une voix ferme. « Aujourd'hui, je suis ravie de partager les résultats de notre projet de réduction des coûts. Je suis très fière de ce que nous avons accompli ensemble. » Clara a cliqué sur la télécommande et l'écran s'est allumé avec des graphiques et des chiffres reflétant des semaines de travail et de dévouement. Lors de sa présentation, Clara a remarqué que certains membres de l'équipe, comme Sophie, la regardaient avec admiration. Elle a expliqué chaque point, détaillant la méthodologie utilisée et les résultats obtenus. Nous avons obtenu une réduction de 20% des coûts d'exploitation et une augmentation de l'efficacité de 15%. Cela a non seulement un impact positif sur nos résultats, mais améliore également le moral de l'équipe. Nous y contribuons tous, a-t-il déclaré en souriant en concluant. Les applaudissements qui ont suivi ont été timides au début, mais sont vite devenus plus enthousiastes. Clara vit Philippe, qui l'avait auparavant affronté de manière agressive, applaudir sincèrement. Elle ressentit une vague de soulagement et de satisfaction. Les membres du conseil d'administration, qui maintenaient souvent une posture sérieuse, prenaient des notes et échangeaient des regards significatifs. Après la présentation, le conseil d'administration s'est retiré pour discuter de l'impact du projet. Clara attendit, le cœur battant. Elle s'assit sur l'une des chaises et commença à parler à Sophie. « J'espère vraiment qu'ils verront la valeur que nous apportons », a déclaré Clara, essayant de cacher son anxiété. « Ils verront, Clara. Vous avez fait un travail incroyable et tout le monde ici le sait, » a répondu Sophie avec un sourire encourageant. « J'ai aussi l'impression que la dynamique de notre équipe a changé. Nous sommes plus unis maintenant. » Clara hocha la tête, mais l'inquiétude persistait dans son esprit. Au retour du conseil d'administration, l'ambiance dans la salle semblait tendue. Le directeur exécutif, un homme d'âge moyen à l'œil critique, commença à parler. « Je tiens à féliciter l'équipe pour ce résultat impressionnant. Clara, tu as dirigé cela admirablement. » « Merci, » répondit Clara, fière mais toujours prudente. Il s'agissait d'un effort collectif et je suis très reconnaissant de pouvoir compter sur une équipe aussi dévouée. Le réalisateur a poursuivi, cependant, je voudrais aborder certaines questions qui ont surgi lors de l'exécution du projet. Certains membres de l'équipe ont fait part de leurs inquiétudes quant à l'origine de certaines des solutions que nous avons mises en œuvre. Clara sentit son cœur se serrer. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» demanda-t-il en essayant de rester calme. « Eh bien, il y a eu des suggestions selon lesquelles certaines des idées pourraient provenir de sources extérieures, a-t-il expliqué en regardant un groupe qui comprenait Philippe et d'autres membres de l'équipe auparavant sceptiques. Nous devons nous assurer que tout a été fait conformément aux directives de l'entreprise. La tension dans la pièce augmenta et Clara remarqua que certains yeux la regardaient d'un air accusateur. Je peux garantir que toutes les solutions ont été élaborées en interne, à travers des discussions et des brainstorming avec l'équipe, a insisté Clara, la voix ferme, même si elle sentait la pression monter. Philippe, qui semblait auparavant satisfait, regardait maintenant avec une expression de doute. Mais n'y a-t-il pas eu une sorte de consultation externe ? C'est une pratique courante dans ce type de projet, a-t-il laissé entendre, avec un ton qui suggérait que ses affirmations reposaient sur plus que de simples spéculations. Clara inspira profondément, sentant que la bataille n'était pas encore terminée. Je comprends vos inquiétudes, Philippe, mais je peux confirmer que tout a été fait conformément aux politiques de l'entreprise. Je suis prêt à présenter toute la documentation et les comptes rendus de nos réunions et délibérations.
Les membres du conseil échangèrent des regards et Clara sut qu'elle devait tenir bon. Elle se leva, déterminée. Non seulement je dirige ce projet, mais j'en suis également responsable. Et j'espère que nous tous, en tant qu'équipe, pourrons examiner les résultats et reconnaître le travail qui a été accompli, au lieu de nous concentrer sur la dévalorisation des efforts des autres. La pièce devint silencieuse. Clara sentit qu'elle avait enfin exprimé ce qu'elle pensait. Elle était déterminée à ne pas se laisser abattre par le scepticisme et les préjugés. Peu importe ce qui s'est passé ensuite, Clara savait qu'elle avait fait de son mieux et était fière de son équipe. La bataille pour l'acceptation et la reconnaissance était loin d'être terminée, mais elle était prête à y faire face. Clara était assise à son bureau, le cœur battant. L'assemblée générale de l'entreprise était sur le point de commencer et elle savait que c'était un moment décisif. Sa promotion avait été une étape importante, et désormais, avec le succès de son projet, tous les regards étaient tournés vers elle. Lorsque la directrice générale a commencé à parler, Clara a ressenti une bouffée de nervosité, mais aussi une pointe de fierté. Il a salué leur travail, soulignant la réduction des coûts et l'efficacité obtenue par l'équipe dirigée par Clara. Les applaudissements résonnèrent dans la salle et elle sourit, le remerciant timidement. Mais l'ambiance positive s'est vite tendue lorsque Julien, collègue et rival de longue date, s'est levé. Il avait une expression que Clara connaissait bien, celle qui précédait une attaque. « Avec tout le respect que je vous dois, mesdames et messieurs », commença-t-il d'une voix claire et provocatrice. « Je voudrais mettre en lumière un document qui pourrait changer notre regard sur l'œuvre de Clara. » Les yeux se tournèrent vers lui et Clara sentit son ventre se serrer. Que faisait-il? Julien, à sa manière cynique, commença à lire à haute voix un rapport allégant que Clara avait reçu une aide indue de la part de consultants extérieurs. Ce document montre que la stratégie présentée n'est pas entièrement la sienne, a-t-il déclaré avec un sourire mêlé de triomphe et de malice. Je pense que nous devons reconsidérer sa promotion. Le silence qui suivit fut assourdissant. Clara sentit ses mains transpirer et l'indignation grandit en elle. « Ce n'est pas vrai !» cria-t-elle en se levant. « J'ai travaillé dur et j'ai tous les enregistrements du processus. Ce document est un faux. » La salle était divisée, certains collègues semblant soutenir Clara, tandis que d'autres regardaient avec scepticisme, intrigués par la révélation de Julien. Le réalisateur la regarda, inquiet. « Clara, pouvez-vous présenter vos preuves ?» Il semblait sincèrement préoccupé par la situation, mais Clara savait que c'était un piège. Mais elle ne pouvait pas laisser Julien la discréditer. Avec détermination, il répondit « Oui, je prouverai que c'est une invention. Je ne permettrai pas que mon travail acharné soit immérité. » Après la réunion, Clara se dirigea vers le bureau du directeur, l'esprit en pleine course. Elle devait découvrir l'origine de ce document. Après quelques heures d'enquête, avec l'aide de Sophie, déjà devenue une fidèle alliée, ils parviennent à retrouver l'imprimé du dossier. La perquisition les a conduits à une imprimante spécifique qui, selon les archives, avait été utilisée par Julien la veille de la réunion. « Il a simulé pour te faire tomber », dit Sophie avec indignation. « C'est scandaleux. » Clara hocha la tête, ressentant à la fois une vague de colère et de soulagement. « Nous devons immédiatement soumettre cette question au conseil d'administration. Je ne peux pas le laisser gagner comme ça. » Lors de la réunion suivante, Clara, accompagnée de Sophie, a présenté ses conclusions. « Julien a créé un faux document pour compromettre ma promotion », a-t-elle déclaré d'une voix ferme et claire. La rumeur parmi les réalisateurs grandit et le regard de Julien passa d'arrogant à inquiet. « J'ai la preuve que le document a été imprimé depuis l'un de vos imprimeurs, et qu'aucun consultant n'est impliqué dans mon projet. » Le réalisateur, impressionné et inquiet de la situation, demande à Julien de s'expliquer. Il a tenté de se défendre, mais sa rhétorique faible n'a convaincu personne. Clara, sentant la victoire approcher, regarda ses collègues. « C'est un moment important pour nous tous », a-t-elle déclaré. « Nous devons garantir que notre entreprise repose sur la méritocratie et l'éthique. Nous ne devons pas permettre à l'envie et aux préjugés de nous diviser. » La vérité étant révélée, le conseil d'administration a pris la décision non seulement de maintenir Clara à son poste, mais également d'enquêter plus en profondeur sur le comportement de Julien.
L'atmosphère dans la salle a changé et Clara a ressenti une vague de soutien de la part de ses collègues, qui ont fini par reconnaître son leadership. Ce jour-là, Clara a non seulement réaffirmé sa place dans l'entreprise, mais est également devenue une référence de résilience et de courage. Sa lutte n'a pas été vaine, elle a transformé la culture de l'entreprise, ouvrant une nouvelle ère d'inclusion et de respect. En regardant vers l'avenir, Clara savait qu'il y avait encore des défis à relever, mais elle était désormais prête à les relever, avec son équipe à ses côtés et un nouveau but.